Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une nation insulaire fascinante, les Comores. C'est un nom qui évoque beaucoup de choses, et derrière lui, il y a une histoire, une histoire riche et complexe qu'on va essayer de démêler en quelques minutes. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec ce drapeau. C'est vraiment notre point de départ. Regardez bien, chaque élément ici a une signification. Le croissant, bien sûr, qui symbolise l'islam, les étoiles qui représentent les îles, chaque couleur, chaque symbole nous raconte une petite partie de l'identité comorienne. C'est un véritable condensé d'histoire et d'unité, tout ça sur un seul drapeau. Alors, quel est le programme? D'abord, on va se pencher sur l'identité de cette nation insulaire. Ensuite, on verra sa position de carrefour dans l'océan Indien. On parlera aussi de son trio de langues, de son parcours vers l'indépendance, et pour finir, on jettera un œil à quelques chiffres clés. C'est parti. Première étape, donc, l'identité de cette nation. Qu'est-ce qui définit vraiment l'archipel des Comores? Eh bien, pour commencer, l'Union des Comores, c'est d'abord 3 îles principales, la Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont aussi leurs noms locaux, Ngazidja, Moali, Nzouani. Et rien que ça, ces doubles noms, ça nous dit déjà quelque chose. Ça révèle une identité qui est à la fois nationale, bien sûr, mais aussi profondément locale. Maintenant, passons à la géographie. Où se situent les Comores? C'est une question cruciale parce que leur position sur la carte, c'est vraiment la clé de toute leur histoire. Alors voilà, les Comores sont nichées juste là, à l'extrémité nord du canal du Mozambique. C'est un emplacement stratégique, pile entre le Mozambique sur le continent africain et la grande île de Madagascar. C'est une véritable croisée des chemins. Et il faut vraiment voir ça comme un pont maritime, parce que c'est fondamental si on veut comprendre ce mélange unique d'influences qui a façonné le pays au fil des siècles. Et justement, pour bien comprendre cette culture si riche, ce mélange d'influences, il n'y a rien de mieux que d'écouter comment elle parle. On va donc s'intéresser aux langues. On trouve un trio de langues officielles, et ce trio, c'est comme une carte historique vivante. D'abord, il y a le comorien, qui est une langue apparentée au swahili. Ça nous raconte les anciennes routes commerciales africaines. Ensuite, l'arabe, qui témoigne de siècles et de siècles d'échanges, aussi bien culturels que religieux. Et enfin, le français, qui est bien sûr l'héritage de la période coloniale. 3 langues, 3 couches d'histoire. Cet héritage multilingue, il montre vraiment une ouverture sur le monde. C'est une connexion profonde avec différentes cultures. Et c'est d'ailleurs pour honorer cette richesse que cette présentation a été produite en 3 langues. En français, bien sûr, mais aussi en anglais et en arabe. 3 langues qui, chacune à leur manière, ont marqué l'histoire de l'archipel. Alors justement, en parlant d'histoire, comment cette nation moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a-t-elle vu le jour? Quel a été son chemin vers l'indépendance? On peut retenir 3 dates clés dans l'histoire récente. D'abord, 1958, avec le déplacement de la capitale à Moroni. Et puis, arrive l'année 1975, une année absolument charnière. C'est l'année de l'indépendance vis-à-vis de la France, un moment fondateur pour la nation, mais, et c'est un mais très important, c'est aussi cette même année que l'île de Mayotte vote pour rester un territoire français, une séparation qui a créé une situation complexe, dont les échos d'ailleurs se font encore sentir aujourd'hui. Très bien, et pour terminer ce tour d'horizon, jetons un œil à quelques chiffres clés, histoire de brosser un portrait un peu plus concret du pays aujourd'hui. Commençons par la population. On estime qu'il y a environ 900 000 habitants. Alors ça peut paraître un chiffre modeste à l'échelle mondiale, mais il faut imaginer cette population répartie sur 3 îles distinctes. Et ça crée des dynamiques sociales et logistiques qui sont tout à fait uniques. Et pour compléter ce portrait en chiffres, la capitale, c'est Moroni, qui se trouve sur l'île de la Grande Comore. La monnaie utilisée est le franc comorien, et pour le fuseau horaire, on est sur du UTC plus 3. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à une dernière question, une question qui est directement inspirée par le cas de Mayotte. Qu'est-ce que ça signifie pour l'identité d'une nation quand l'une de ces îles, historiquement et géographiquement liée aux autres, choisit une voie complètement différente? C'est une réflexion qui porte sur l'unité, sur les liens qui définissent un peuple, et c'est une question qui résonne bien au-delà du seul cas des Comores. Voilà qui conclut ce rapide aperçu, merci de l'avoir suivi.